Bonjour, je me nomme Yannick Bourassa et je suis présentement en compagnie du docteur Alfred Benjamin. Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Dans les derniers jours, on entend beaucoup parler du cas de Lance Armstrong. Avez-vous un point de vue quelconque? En effet, je suis contre le dopage dans le sport. Avez-vous une raison d'être contre ou... Oui, en fait, je trouve que plusieurs valeurs sont compromises, entre autres l'égalité, puisque des sportifs sont plus avantagés que d'autres. Oui, c'est sûr, les sportifs qui se dopent vont avoir un meilleur résultat et ça crée une égalité. Mais si tout le monde se dope, est-ce que ça devient un sport juste? Là n'est pas la question. Bonne réponse. Oui, puisque le dopage peut être nocif pour la santé. Ah, bien sûr. Oui, en effet. Surtout à long terme. Donc, Et dans ce cas, avez-vous quelque chose à dire à les jeunes athlètes qui veulent se doper plus tard pour obtenir des meilleurs résultats? entraînez-vous, soyez persévérants et vous y arriverez. Vous allez atteindre vos objectifs. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Vous aussi. Nous venons d'avoir le point contre le dopage sportif par Alfred Benjamin. Et maintenant, allons voir le docteur François Lessier, qui est pour le dopage sportif. Bonjour. Asseyez. Merci. Le cas, vous avez sûrement entendu aussi le cas de Lance Armstrong. Oui, bien sûr. Croyez-vous qu'il avait raison de se doper ou qu'il est encore un athlète de haut niveau? Pour le cas de ce qu'il avait raison de se doper, la question se pose, mais moi, mon opinion est bien sûr oui, car maintenant dans les sports, plus en plus d'athlètes adoptent la consommation de substances illégales et sans la consommation de ces substances durant toutes ces compétitions, ils n'auraient jamais eu la chance de remporter, car comme je disais plus tôt, tous les athlètes en consommaient ou presque. Alors, Oui. ça devient maintenant un enjeu très important et c'est plutôt pour avoir une égalité envers les autres. Et certains le considèrent comme tricheur, mais beaucoup se dopaient. Il est encore le meilleur des tricheurs. On voit ça comme ça. Oui, moi je vois ça comme ça, comme vous disiez. Oui. Croyez-vous qu'il aurait pu atteindre des performances aussi élevées sans s'être dopé, avec beaucoup d'entraînement? Je crois qu'il aurait acquis la même puissance et des résultats de même haut niveau par rapport aux autres. Comme tous les athlètes consommaient des substances illégales, alors ils ont tous eu un résultat qui équivalait à leur entraînement. Donc, admettons que nous réduisons toutes les substances illégales qu'ils ont consommées, l'écart entre les athlètes serait le même, sauf qu'il aurait diminué par rapport à leurs résultats sans doute. Bien sûr, car vous dites qu'il suivait un peu la mode. Si personne ne se serait dopé, il ne se serait pas dopé. Et si vu que tout le monde se dopait, Oui. et s'il ne serait pas dopé, il n'aurait jamais gagné le Tour de France. Oui, en effet, cet athlète a subi de la pression comme plusieurs autres athlètes subissent. Et pour les valeurs, avez-vous des valeurs associées au dopage sportif? Eh bien, je crois que le dévouement de soi-même et la persévérance seraient des valeurs très présentes dans le cas du dopage sportif. Merci beaucoup, François. À la prochaine. Merci à vous. Bonjour, je suis présentement en compagnie de Marco, un athlète qui se dope pour faire du cyclisme. Regardez ces beaux mots. C'est un bras. On pratique les muscles des mollets. Pas de bras, pas de bras. Présentement dans un centre sportif de baby-foot. Autour de moi, il y a plein d'athlètes de haut calibre. Allons rencontrer un de ces athlètes. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Charles, et vous? Yannick Boisson. Et je peux voir que vous êtes un athlète de haut niveau au baby-foot. Oui, en effet.
Prenez-vous des substances illégales pour obtenir des aussi hauts résultats? Je dois avouer que oui. Et quel est votre point de vue sur les substances légales? Eh bien, je pense que tout le monde devrait en prendre parce que premièrement, tout le monde se régale, vous comprenez? Oui. Ensuite, lorsqu'on prend des substances légales, durant les entraînements, ça augmente vos performances. Donc, vous pouvez vous entraîner encore plus, ce qui augmente vos performances. Puis, à la vos fin, résultats. ouais, c'est ça, je voulais dire, merci. Ce qui fait que quand on fait les compétitions, tout le monde va être égal, puis on sera encore meilleur. Et y a-t-il beaucoup de monde qui se dope autour de vous, dans votre équipe? Je pense que oui, mais je ne connais pas tout le monde. Je sais que plusieurs se dopent, dont moi, mais je ne sais pas si tout le monde se dope. Alors vous dites que si personne ne se dope, cela crée une injustice. Tandis que si tout le monde se dope, cela rend tout le monde égaux au même niveau. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je pense que tout le monde devrait se doper parce que tout le monde serait égal et tout le monde aurait leur meilleure performance. Merci. Et je peux voir que vous avez une poignée de main très ferme. Cela peut aider dans la rotation du poignet. Aussi, mais aussi dans la transaction. Merci beaucoup, Charles. Ça fait plaisir. À la prochaine. Vous aussi. Bonjour. Maintenant, dans ce même centre sportif, allons voir un athlète qui ne se dope pas. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, vous? Je peux comprendre que vous êtes un athlète qui ne se dope pas. Oui, en effet. Avez-vous un point de vue quelconque sur le dopage sportif? Moi, je crois que le dopage sportif crée des inégalités. Et aussi, ceci crée des tricheurs et des personnes ayant des faux résultats. Oui, ça fausse les résultats, c'est pas les vrais résultats. Dans le fond, c'est comme si vous demandez à quelque chose d'autre de faire votre sport, puis vous prenez ces résultats. Dans le fond, c'est pas les vrais résultats. Ah ben oui, parce que le monde qui font les résultats obtient des meilleures performances qu'ils devraient généralement avoir. Et avez-vous des exemples sur la santé que cela peut apporter? Oui, ça cause de graves maladies. J'ai appris même que certains ont attrapé le cancer. Ça. Pour de vrai, avez-vous d'autres choses à rajouter sur le dopage sportif? Ben, je pense que c'est pas mal tout. Là. C'est pas mal. Ça crée des grosses inégalités entre ceux qui en prennent ou ceux qui en prennent pas. C'est pas mal ça. Merci beaucoup. Maintenant, regardons un exemple de Charles en deux univers parallèles qui jouent contre un qui se dope, un qui ne se dope pas. C'est le Charles qui se dope. Ça, c'est le Charles qui ne se dope pas.